Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un étrange film. Pourtant produit par un grand nom, un nom qui s'est fait connaître avec un certain film sans prétention, un certain George Lucas, avec un certain Star Wars. Mais le film dont je vais vous parler aujourd'hui n'est autre que le critiqué, l'étonnant, l'inclassable ou encore le très bizarre Howard the Duck. Ou, en français, Howard, une nouvelle race de héros. Sorti en 1986, réalisé par Willard Wick, à qui nous devons le scénario d'Indiana Jones et le Temple Maudit, ainsi que American Graffiti. Le scénario était coécrit par Willard Wick et sa femme Gloria Katz, d'après la bande dessinée de Steve Gerber. Pour la petite histoire, George Lucas venait tout juste de finir la construction du Skywalker Ranch, et son divorce avait dû également lui coûter une blinde. Ce qui fait qu'à cette époque, Georgie était endetté et comptait sur ce film pour se renflouer. Raté. Ce film fut un échec commercial magistral. Presque 21 millions de dollars de pertes. Il fut obligé de vendre à Steve Jobs sa nouvelle division spécialisée en animation d'images de synthèse, qui deviendra par la suite un certain Pixar Animation Studio. Le film coûta pas loin de 30 millions de dollars, et le costume d'Howard coûta à lui seul 2 millions de dollars. Par contre, il a quand même été nominé, en 1986, au Razzie Award, pour pire réalisateur, pire chanson originale et pire second rôle masculin pour Tim Robbins. Et également nominé au prix du pire film de la décennie lors des Razzie Awards 1989. Après, en regardant sur le net, en 1989, Willow a également été nominé au pire scénario. Willow! Ah! Allez vous faire foutre les Razzie Awards. Howard the Duck est très particulier. On ne peut pas dire que ce soit un super film, mais on ne peut pas dire que ce soit une grosse merde, quoique certains ne se sont pas gênés. Je n'ai vu ce film qu'il y a quelques jours seulement. Je suis très partagé. Petit résumé de l'histoire. Nous sommes sur une planète similaire à la nôtre. Sans rien de bien particulier, les immeubles sont les mêmes, les centres d'intérêt également, même infrastructure, architecture, etc., etc. À la différence que les habitants de cette planète ne sont pas des humanoïdes, mais des canards. Les canards qui étaient à l'origine l'espèce dominante sur cette planète, au lieu des singes pour nous, et dont l'évolution au fur et à mesure des âges a donné les habitants de cette curieuse planète. La scène d'intro est filmée comme la scène d'intro de Retour vers le futur sortie l'année d'avant. Nous y voyons Howard rentrant chez lui, le tout cadré de façon à ce que nous ne voyions pas encore sa tête, faisant moult choses banales histoire de découvrir des objets, des photos et toutes choses ressemblant à la propre vie d'un terrien, et enfin un plan sur Howard, affalé dans son fauteuil, qui s'évertue à trouver une chaîne sur sa télé. Tout à coup, un tremblement de terre et une mystérieuse force d'attraction vient s'emparer d'Howard avec son fauteuil, le faisant passer à travers les murs de son immeuble en les éclatant les uns après les autres. Et notre Howard se voit plonger à travers un vortex, à travers l'espace, et se retrouve à tomber sur la planète Terre. Dans son périple pour découvrir les raisons de sa présence sur Terre, il fera la connaissance de Beverly, alias Totoche, avec qui il entretiendra une relation très douteuse. Beverly est incarnée par Lea Thompson, Lauren McFly dans le magnifique Retour vers le futur. Si Howard the Duck n'a pas rencontré de succès, c'est sans doute parce qu'il n'a pas su cibler son public. Le film est tourné comme une comédie familiale gentillette, alors qu'il n'en est rien. À longueur de film, nous assistons à des allusions salaces, à des canards qui matent des nanas à poil, des canards à poil, à des dialogues très what the duck, pardon, the fuck, et comme je le disais, la relation qu'il entretient avec Beverly est glauque. Surtout dans la scène, on les voit au pieu. Je ne savais pas trop quoi penser dans cette scène. Entre le... Non, ils vont pas nous montrer ça. Et le « Mais merde, mais vas-y, montre-lui qui est le canard à cette totoche !» Je pense que le film aurait eu plus de succès si la promo avait été assumée dès le début, comme un film pour adultes ou pour ados, plutôt qu'un film familial, quitte à rajouter des scènes plus hard au scénar. L'humour et les jeux de mots sont à fond dans leur registre canardesque. Ils en font des caisses et ça devient limite un peu relou. Après, sachant que c'est tiré de l'univers Marvel, ça ne m'étonne que très peu. Ça rajoute quand même quelque chose d'atypique à ce film. La mare est pleine, passons aux actes. Canard à bout, canard qui bout. Je vais vous plumer tous les deux, foi de canard. On ose se moquer d'un grand maître du quack-fou. Lâche-moi les palmes. Ouais, ça pique quand même. Je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais Howard est revenu ces dernières années. La première fois, dans l'une des scènes post-génériques,
du premier film des Gardiens de la Galaxie, et une seconde fois, dans le second film des Gardiens de la Galaxie, dans un bar spatial. J'imagine qu'ils ne savent pas trop bien comment le faire revenir en film, avec une histoire rien que pour lui. Alors, ils nous le collent de temps en temps, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec celui-ci. Pourtant, les effets spéciaux, et surtout le costard du canard en lui-même, est vraiment pas pourri. La tête d'Howard est animée comme celle des Tortues Ninja en animatronique, et les autres effets avec des miniatures en stop motion. Même la scène avec le monstre de fin est assez sympa et n'a pas trop vieilli. Comparé à la première version du Rancor dans Star Wars au début du Retour du Jedi. En France, le film est sorti en salle fin 86, avec une classification tout public, alors qu'aux États-Unis, le film est sorti 4 mois plus tôt avec un accord parental souhaitable. Howard est quelqu'un de teigneux et caractériel, et n'hésite pas à s'embrouiller avec les autres et même les envoyer chier. Ce qui, à l'heure actuelle, ne pourrait peut-être plus passer. Tiens, il y a des singes modernes qui ont du poil. Mais moi, c'est ma vie. Je patauge ici, je suis un naufragé. Oh, il est ravissant ce canard en Voilà à peluche, quoi hein, je les suis enfants. réduit. À un pantin, je suis une épave Je abandonnée. jurerais qu'il va parler tant qu'il a l'air vrai. Barre-toi, conne. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je dis du balai. Sale mutant. Le scénario est très simpliste mais se tient. Les motivations d'Howard ne sont pas compliquées. Il ne veut qu'une chose, rentrer chez lui. Et d'un bout à l'autre de l'histoire, il ne cherche pas à s'en détourner. Tout ce qu'il fera est d'essayer de survivre sur cette planète en trouvant le moyen, qu'on lui sert, bien entendu sur un plateau, de rentrer chez lui. Après, c'est grossier et débile. Howard, après la première dispute avec Beverly, n'aura nulle part où aller. Et sera contraint, pour subvenir à ses besoins, de travailler. Aussi bien au bureau de la NPE, le Pôle emploi, que dans son lieu de travail, personne ne va trouver bizarre un canard qui parle. Le fait que l'héroïne principale soit Lauren McFly nous amène souvent à penser à un retour vers le futur. Surtout la scène finale où Howard joue de la guitare. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? La gestuelle, le look, tout est fait pour que l'on pense direct à Marty. Manquait plus que Johnny B. Good et l'hommage était parfait. Enfin bref, Howard the Duck est un ovni. Ok, à la base c'est un extraterrestre. Mais c'est surtout un ovni cinématographique, qui n'a pas su savoir dans quelle catégorie se placer. Et c'est bien dommage, car un tel personnage avec un humour gras, grinçant et des pointes graveleuses aurait été génial. Howard the Duck n'est pas un film pourri. C'est un knanard assumé sans le faire exprès. Il peut devenir culte pour certains qui aiment le film inclassable. C'est un peu mon cas. J'ai beaucoup de sympathie pour ce film qui a fait un tel pic commercial. Allez, sur ce je vous dis à la prochaine et je laisse le mot de la fin à Howard.